Coucou les loulous. Ce soir, j'ai une histoire un peu étrange à vous raconter. Vous êtes prêts? Alors dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir le frigo sans trop savoir pourquoi? Juste pour jeter un coup d'œil? Eh bien, c'est exactement ce que faisait Édouard. Mais un jour, en ouvrant la porte, il a découvert quelque chose d'assez incroyable. Un trou. Un vrai. Pas une blague, non. Un trou dans le frigo. Alors, si vous êtes curieux comme lui, et que vous aimez les histoires farfelues avec une pincée de mystère et une cuillère de rigolade, installez-vous bien sous la couette, fermez les yeux, et laissez-vous emporter. Et si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour que d'autres petits curieux puissent la découvrir aussi. C'est parti. Il existe deux sortes d'enfants. Ceux qui ferment le frigo tout de suite après avoir pris ce qu'ils veulent. Et ceux qui le laissent ouvert, juste un peu, au cas où quelque chose d'autre aurait envie de sortir tout seul. Édouard Tromblon, 11 ans, faisait partie de la deuxième catégorie. Il ouvrait le frigo toutes les 10 minutes, sans aucune raison, juste pour observer les yaourts. Pas pour les manger, non, juste pour les regarder. Il appelait ça la méditation lactée. Édouard vivait avec ses parents dans une maison parfaitement ennuyeuse, dans une rue parfaitement normale, dans une ville où absolument rien d'intéressant ne se produisait. Jusqu'au jour où il découvrit le trou. Un trou dans le frigo. Oui, dans le frigo. Pas un petit trou dans un couvercle. Pas un trou dans un pot de confiture. Un vrai trou noir, rond, profond, silencieux. Un matin, il avait ouvert le frigo, comme d'habitude, pour vérifier si les cornichons avaient changé de position pendant la nuit, quand il remarqua quelque chose d'étrange entre le beurre demi-sel et le camembert qui sentait les sels. Un trou, parfaitement circulaire, pas plus grand qu'une assiette à dessert, mais il semblait ne rien contenir du tout. Édouard mit la tête un peu plus près. Il ne voyait pas le fond. Il n'entendait aucun bruit. Il sentait juste un petit courant d'air, aspiré. Intrigué, il fit ce que n'importe quel enfant modérément stupide, mais follement curieux, aurait fait à sa place. Il attrapa une cuillère, une grande cuillère. Il la lança dedans. Elle disparut, sans bruit, sans rebond, comme si le trou l'avait avalée. Édouard recula d'un pas, puis deux, puis s'assit sur le carrelage de la cuisine, le menton dans les mains. Il venait peut-être de découvrir un vortex interdimensionnel, ou un passage secret vers un monde parallèle, ou un portail vers l'empire des légumes perdus. Il attendit 5 minutes. Rien ne revint. Alors, bien sûr, il retourna à l'endroit et jeta une tranche de jambon, puis une olive, puis un petit sachet de ketchup, puis un crayon, pour voir si le trou préférait les objets non comestibles. Tout disparut. Le frigo, jusque-là simple boîte à fromage et à ennui, devenait un mystère glacial. Édouard décida de garder le secret. Il ne dit rien à ses parents. Sa mère, Madame Tromblon, était convaincue que les bactéries vivaient en meute et attendaient chaque ouverture de frigo pour attaquer les brocolis. Elle n'aurait jamais compris. Son père, Monsieur Tromblon, travaillait dans une usine qui fabriquait des sons pour les alarmes de voitures. Il passait ses journées à écouter bip bip et oui. Autant dire que son cerveau était déjà en train de fondre. Édouard lui fit ce que tout explorateur digne de ce nom fait dans ce genre de situation. Il prépara un plan, un sac à dos, une lampe torche, des gâteaux secs, un yo-yo
pour le moral. Et un mot écrit au feutre noir qu'il glissa sous son oreiller. Si je disparais mystérieusement, ne touchez pas au frigo. Signé Édouard, explorateur des abysses fromagères. Le lendemain, à 6h42 très exactement, Édouard ouvrit le frigo, inspira un grand coup, plaça un coussin au sol, au cas où la chute serait rude, et se laissa tomber dans le trou. Ce qu'il sentit d'abord, ce fut le froid. Un froid sec, parfait, scientifique, puis une sensation de chute, très douce, comme s'il glissait dans un tuyau en velours. Il n'y avait pas de bruit, pas de lumière, rien. Juste lui qui tombait sans fin, les bras serrés contre son sac à dos et l'esprit en feu d'excitation. Après ce qui lui sembla une éternité, ou bien une minute, impossible à dire, il atterrit. Mais pas dans un frigo, ni dans un égout, ni même dans une chambre de fromage géante, même s'il avait espéré secrètement. Non, il atterrit dans une cuisine. Mais pas n'importe laquelle. Une cuisine gigantesque, délabrée, étrange, où les casseroles flottaient dans les airs, les fourchettes couraient toutes seules sur les murs, et les œufs, en formation, se balançaient dans des hamacs tricotés en spaghettis. Et en plein milieu, sur un trône fait de boîtes de raviolis, était assise une créature. Pas un monstre, pas une sorcière, pas un ogre. C'était une cuisinière, mais pas n'importe laquelle. Elle avait 6 bras, tous vêtus de manches retroussées graisseuses. Elle portait des lunettes de plongée, un tablier rose où l'on pouvait lire « Bisous de l'enfer », et elle battait des œufs avec une cuillère en bois énorme comme une pagaie de canoë. Et elle le regardait. Elle le regardait avec un sourire coulant. « Voilà, voilà », dit-elle d'une voix douce comme un sirop de morue. Un enfant frais, ça faisait longtemps. Édouard, debout sur un sol fait de miettes et de chewing-gum fossilisé, voulut parler. Mais aucun son ne sortit. La cuisinière claqua des doigts. Une chaise surgit derrière lui. Une chaise en biscuit sec. Elle sentait le beurre rance. « Assieds-toi, mon petit soufflé. Tu viens de là-haut, n'est-ce pas ? Du monde des croissants bien levés et des enfants qui grignotent entre les repas. » Édouard hocha lentement la tête. La cuisinière éclata d'un rire qui fit trembler une poêle suspendue au plafond. « Eh bien, bienvenue dans la cantine des restes. » La cantine des restes n'était pas un endroit pour les cœurs fragiles. C'était un monde souterrain étrange, entièrement peuplé de ce que vous n'avez jamais osé manger. Des haricots qui dansent le flamenco, des morceaux de croûte de pizza oubliés sous les lits, et surtout des restes vivants. Des bouts de fromage râpés chuchotaient dans les coins. Un demi-œuf dur chantait des chansons tristes sur un balcon de nouilles, et une frite solitaire, toute fripée, fixait Édouard avec un regard vide et graisseux. La cuisinière au trône de raviolis tapota sa cuillère géante contre le sol. Les casseroles flottantes se figèrent. Un silence épais comme du porridge froid s'abattit sur la cuisine. « Je suis la grande ratatouille, maîtresse suprême des restes, première dégustatrice des plats non finis et chef éternel des épluchures, injustement rejetées. » Elle se leva et son tablier se mit à fumer. Littéralement. « Tu es ici parce que tu es un ouvreur. » Édouard cligna des yeux. « Un ouvreur ?» Elle claqua à nouveau des doigts. Un vieux pot de yaourt explosa dans un coin. « Oui, un ouvreur. Les enfants comme toi, qui passent leur temps à fouiller le frigo sans jamais rien prendre. Tu as ouvert trop souvent. Tu as laissé trop de courant d'air. Tu as réveillé le trou. »
Elle sourit. Et maintenant, tu es à nous. Édouard voulut protester, dire qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il n'avait jamais jeté un seul petit pois dans l'évier. Bon, si, une fois ou deux. Mais la cuisinière claqua ses 6 bras. Des baguettes chinoises géantes surgirent du sol et l'attrapèrent par les bras. « À la marmite !» cria-t-elle. « On va le transformer en bouillon de curiosité. » Le sol s'ouvrit. Une marmite immense, remplie de liquide verdâtre et de patates qui regardaient fixement vers le ciel, attendait. Les restes se mirent à chanter. Il a ouvert, il a fouillé, dans le froid, il a pioché, il croyait qu'il s'amusait. À présent, il va bouillir, ha 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 ha. Mais juste au moment où les baguettes allaient le jeter dans la soupe, quelque chose se produisit. Édouard se mit à réciter. Pas un sortilège, pas une formule magique, une recette. Oui, une vraie, la seule qu'il connaissait par cœur. 2 œufs, 100 g de sucre, 250 g de farine, levure chimique, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. La cuisinière recula d'un pas, puis 2. Les baguettes tremblèrent. Un yaourt explosa de peur. Parce que dans le monde des restes oubliés, la recette complète d'un gâteau est une incantation sacrée. Édouard continua plus fort. Un demi-verre de lait, une cuillère d'huile, 30 minutes à 180 degrés. Plouf, les baguettes lâchèrent prise. Les casseroles s'écrasèrent au sol. La grande ratatouille hurla et sa cuillère devint flasque comme une crêpe trop cuite. Édouard retomba au sol, haletant. « Tu as osé prononcer la recette interdite, rugit-elle. Tu viens de rappeler au monde la cuisine fraîche. » Le sol trembla. Le plafond s'ouvrit en grand. Une lumière blanche, douce et chaude, comme une fournée de cookies, descendit dans la cantine. Et Édouard, aspiré par la lumière, sentit son corps remonter. Il passa devant les hamacs à œufs, les cornichons bavards, les carottes oubliées et les miettes qui pleuraient en se tenant la main. Et en un clignement d'yeux, il était de retour dans sa cuisine. Le frigo était ouvert. Le trou avait disparu. Tout était parfaitement normal. Édouard referma la porte, lentement. Puis il s'assit sur une chaise et respira. Longuement. Il ne toucha pas au frigo pendant 2 jours entiers. Un record mondial dans sa catégorie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car un matin, une lettre était posée sur la table de la cuisine. Une lettre étrange, écrite avec des nouilles collées. À Édouard l'ouvreur. Merci pour la recette. Grâce à toi, certains restes ont retrouvé espoir. Le yaourt a décidé de redevenir dessert. La purée veut faire une seconde carrière dans le salé sucré. Nous te laissons partir. Mais attention, un autre trou peut s'ouvrir, n'importe où, à tout moment, même dans un grille-pain. Signé, la grande ratatouille. Édouard laissa tomber la lettre. Il sourit et retourna au frigo. Mais cette fois, il ne fouilla pas. Il ouvrit, il prit un yaourt, il ferma et il le mangea, un entier, jusqu'à la dernière cuillère. Voilà les loulous, l'histoire du trou dans le frigo est terminée. On peut dire qu'Édouard ne verra plus jamais son frigo comme avant, pas vrai ? Peut-être que vous aussi, demain matin, vous jetterez un œil un peu plus attentif entre le beurre et les yaourts, juste au cas où. Mais rassurez-vous, les portails secrets dans les frigos, ça n'apparaît que chez les enfants très curieux. Bonne nuit les loulous, faites de beaux rêves, et à très bientôt pour une nouvelle aventure avec Doudou Dodo.